Et si tu pouvais retourner dans le passé pour changer un seul détail de ta vie, est-ce que tu le ferais ou tu flipperais à l'idée de tout détruire? Le voyage dans le temps, c'est une des plus grosses obsessions du cinéma, et aujourd'hui on va plonger dedans à travers plusieurs facettes, tantôt tragiques, tantôt fun, parfois même romantiques, et on va plonger plus introspectivement dans tout ce qui est boucle temporelle. Accroche-toi, parce qu'on va plier l'espace-temps. Sorti en 2004, L'effet papillon pose une question terrifiante. Est-ce qu'un simple choix, même insignifiant soit-il, peut foutre en l'air toute ta vie? Le héros, Evan, interprété par Ashton Kutcher, remonte dans le temps à travers ses journaux intimes, mais à chaque modification du passé, le présent devient de plus en plus instable. Imagine, tu loupes ton bus à 7 ans, et là tu te retrouves à 30 ans, tu vis sous un pont et t'es accro au crack. C'est le principe même de l'effet papillon. Une cause minuscule engendre des conséquences gigantesques. Le thème principal de ce film, c'est qu'on ne contrôle pas l'effet de nos décisions. There is no right. You can't change who people are without destroying who they were. Who says you can't make things better? You can't play God, son. Le voyage dans le temps ici est tragique, psychologique et voire même cauchemardesque. Donc ce film, je l'ai vu quand j'étais plus jeune et il m'a vraiment beaucoup marqué. Faut savoir qu'il y a deux fins. Il y a une fin plutôt positive et une fin vraiment dark. Donc il y a deux fins alternatives. Donc franchement, je vous le conseille si vous l'avez pas eu. Après, pour le 2 et le 3, je suis moins fan de l'effet papillon. Moi, je vous conseille vraiment de rester focus sur l'un. Allez, on enchaîne avec un virage à 88 miles à l'heure. Retour vers le futur, sorti en 1985. C'est l'histoire de Marty McFly. Donc on est sur une version beaucoup plus pop du voyage temporel. On va suivre Marty McFly, donc un adolescent ordinaire des années 80 qui va se retrouver propulsé dans le passé, dans les années 50, et qui par accident va empêcher la rencontre de ses parents, ce qui fait que son existence va être menacée. Donc il va tout faire pour que ses parents se rencontrent. Ce film, il va marquer plusieurs générations avec son mélange d'humour, de paradoxe. Bien qu'il ait un univers complexe, il va rester tout de même cohérent. Ici, le thème abordé, c'est le paradoxe du grand-père. Donc pour ceux qui savent pas, en gros, c'est... imagine, tu retournes dans le passé et t'empêches que ton grand-père il rencontre ta grand-mère. Du coup, est-ce que t'aurais existé? Est-ce que c'est une version alternative de toi qui serait là aujourd'hui? Donc voilà, ce film il aborde un peu ce thème-là, mais avec une touche d'humour. Si tu changes trop le passé, tu risques de ne pas exister. Contrairement à l'effet papillon, ici, on s'amuse avec ses règles. Retour vers le futur. Dans Interstellar, le voyage dans le temps n'est pas présenté avec une machine magique comme dans Retour vers le futur. Ici, on est plus sur des lois concrètes physiques, notamment la relativité du temps. Que Cooper et son équipe se rapprochent de la planète qui est proche du trou noir Gargantua, le temps s'écoule beaucoup plus vite. En gros, 1 heure équivaut à 7 ans sur Terre. Il va perdre des décennies avec sa fille qui est restée sur Terre. Ce qui me semble que quand il revient, elle va avoir 80 ans. Le film transforme alors le voyage temporel en un drame émotionnel. Ce n'est pas le héros qui change le passé, mais c'est le temps qui lui échappe. Et Nolan va plus loin dans le concept du temps, puisque à un moment Cooper tombe carrément dans la 5e dimension, où le temps est représenté de manière physique, comme une espèce de bibliothèque. Ce que le film raconte vraiment, dans Interstellar, le voyage dans le temps n'est pas une aventure, mais plutôt une prise de conscience. Le temps est relatif, cruel, mais aussi lié à l'amour. Nolan pose ici une idée forte, que l'amour traverse le temps. Et d'ailleurs, dans toute sa filmographie, le temps, ça reste un de ses thèmes favoris. Non, me laisse pas, merde. Non. Et si, au lieu de voyager dans le passé ou dans le futur, tu revivais éternellement la même journée, encore et encore et encore et encore. Et encore, jusqu'à mourir tous deux. Donc on a plusieurs exemples, on a aussi plusieurs genres de films. T'as aussi bien de la comédie avec Un jour sans fin, t'as aussi Age of Tomorrow en science-fiction, Happy Birthday en film d'horreur, Palm Springs. D'ailleurs, petite question, si vous l'avez, mettez-le moi en commentaire. Ça fait plusieurs années que je cherche un film d'horreur où c'est une boucle temporelle. En gros, l'histoire, c'est une jeune femme qui se réveille dans un appartement ou une maison d'un tueur en série. Et en fait, du coup, elle va se faire tuer, elle va revivre la même journée en boucle. Et je me souviens qu'à la fin,
elle se déguise en la mère du tueur et elle l'engueule et c'est comme ça qu'elle peut s'enfuir. Mais ça fait des années que je cherche le titre, j'ai demandé à Google et ChatGPT, ils n'ont pas su me le trouver. Du coup, si vous l'avez, je veux bien que vous me le mettez en commentaire. Voyage dans le temps ici devient une introspection. C'est pas le temps qui doit changer, mais c'est toi. C'est vraiment intéressant, moi j'aime beaucoup les films de boucle temporelle, mais c'est aussi le truc qui me fait le plus flipper. Vraiment, je pense que si l'enfer existe, ça devrait ressembler à ça, une journée de merde que tu reviens en boucle éternellement. Come in again. Who's my cream puff? That's my baby. Ou une file d'attente interminable. Ce qui est fascinant avec tous ces films qui parlent de voyage dans le temps, c'est qu'ils parlent moins de science que d'émotion. En fait, le voyage dans le temps, c'est une métaphore pour dire qu'on regrette, qu'on veut réparer, et surtout qu'on veut comprendre qui on est. Que tu préfères le chaos de l'effet papillon, ou encore la nostalgie de Retour vers le futur, ou même l'introspection des boucles temporelles, le temps ne se contrôle pas, mais peut-être qu'on peut apprendre à vivre avec. Du coup, tu préfères quoi entre le chaos de l'effet papillon, la nostalgie et le fun avec Marty, ou encore les boucles temporelles ? Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et si ma vidéo t'a plu, pour me soutenir, tu peux lâcher un like, t'abonner si c'est pas déjà fait, et partager, ça me ferait vraiment plaisir. Et toi, si tu pouvais revenir à un moment précis de ta vie, ça serait quoi ?